frères et de sœurs, vous avez une mission. Vous devez aller dehors. Comme nous sommes allés dehors. Nous ne sommes pas plus exceptionnels que vous. Nous ne sommes pas plus grands que vous. Nous sommes comme vous. Mais nous avons obéi. Nous avons répondu à l'appel. Et vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Parce que vous servez un Dieu qui vous aime. Vous servez un Dieu qui a beaucoup de prix à vos yeux. Alors, je vous encourage de faire l'œuvre. Vous n'êtes pas plus petit. Vous n'êtes pas plus misérable. Non, Dieu vous aime. Et obéissez à l'appel. Et vous allez voir vraiment qu'il va faire énormément de choses pour vous. Il va faire de grandes choses. Et parce que Jésus nous dit qu'il va faire, que nous allons faire de plus grandes choses que lui. Et tout ça, nous devons le faire pour sa gloire. Et vraiment, je veux vous encourager à aller. Vous n'êtes pas plus petit. Vous n'êtes pas plus misérable. Soyez ce que Dieu vous dit que vous êtes. Quand vous sortez de chez vous, vous êtes conscient de qui vous êtes. Quand vous rentrez de chez vous, vous êtes conscient de qui vous êtes. Alors, restez comme vous êtes, peu importe ce que les gens vous disent. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que la parole dit que vous êtes. Alors, soyez vous êtes et faites ce que vous avez à faire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il y a le frère Dylan. Shalom, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour, nous sommes très honorés d'être parmi vous et nous avons été très honorés et très fiers de vous servir parce que nous sommes le corps du Christ et le corps est indivisible. Amen. Nous sommes faits à l'image de Dieu et Dieu nous a appelés. Et il y a ce passage très fort qui m'a beaucoup touché ces dernières années dans mon service et ma relation avec Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier qui l'on est, quelle est notre identité en Christ, pour savoir où nous allons et pour savoir quels sont les objectifs que le Seigneur nous assigne. Amen. Quelle est sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Et si nous sommes là, c'est pour vous encourager, vous exhorter, que vous avez des pasteurs qui sont là pour vous, qui sont là pour vous guider, pour vous conseiller, qui sont là aussi pour vous servir. Et nous sommes avec vous de tout cœur dans cette mission et sur terre, jusqu'à ce que nous revoyions le Seigneur notre roi. Amen. Soyez bénis. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Église, je vais vous inviter à vous lever. Vous allez tendre vos mains vers eux. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous qui avez bravé les temps, vous n'avez pas eu peur de la pluie. Certains sont restés au chaud chez eux. Ils ont préféré rester au chaud. Vous avez bravé les temps. Alors je vais vous faire participer à cette bénédiction parce que nous allons tendre nos mains vers nos frères et sœurs. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Nous allons demander que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur déploie le manteau sur eux. Que le Seigneur les élargisse parce qu'ils ont réellement un appel sur leur vie. Et il faudra que cela soit confirmé, matérialisé au cœur de cette formation dans laquelle ils se sont engagés. Que la grâce du Très-Haut les accompagne. Que Dieu leur donne la force d'aller jusqu'au bout. Que cette formation leur soit bénéfique et qu'ils soient des serviteurs efficaces dans la moisson, dans l'œuvre, là où le Seigneur les attend. Prions et consacrons-les à Dieu pour que le Seigneur les bénisse dans la suite de leur aventure dans le royaume. Prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes touchés. Touchés, Seigneur, notre roi, par la présence de nos frères qui sont venus de loin pour t'honorer. Seigneur, ils ont entendu ton appel dans leur cœur et ils n'ont pas résisté. Ils t'ont dit oui. Ils ont saisi ta main qui leur a été tendue. Seigneur, le voici aujourd'hui. Juste une étape qui décrit ce que sera la suite de leur parcours avec toi. Des missionnaires sur le terrain. Seigneur, j'ai prié pour que tu libères le manteau de la mission sur eux. Au nom puissant de Jésus,
Je te prie, Seigneur notre roi, de porter ta main toi-même, de la poser sur eux. Seigneur, tous les potentiels, les richesses que tu as déposées dans leur esprit, dans le cœur de chacun, que tu les manifestes, Seigneur notre Père, au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient des instruments puissants dans ta main, qu'ils soient des serviteurs efficaces dans la mission. Éternel, envoie-les encore plus loin, parce qu'ils portent quelque chose de toi, avec lesquels ils vont bouleverser le monde, comme ceux qui nous avaient dévancés. Seigneur, j'ai pris que tu manifestes les apôtres parmi eux, des apôtres parmi eux, des prophètes parmi eux, les évangélistes parmi eux, des pasteurs parmi eux, des docteurs. Seigneur, chaque grâce que tu as déposée doit s'extérioriser pour la gloire de ton nom. Je prie, Seigneur, que le manteau soit libéré, alors qu'ils sont même dans les stages, que ta présence les accompagne, que les signes, les miracles, les merveilles, Seigneur, les suivent, parce que toi, tu ne mens pas. Tu es le Dieu qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Alors fais-les pour la gloire de ton nom. Nous les bénissons, Seigneur notre roi, alors qu'ils ont obéi. Alors qu'ils ont obéi. Vois, Seigneur, l'expression de leur obéissance. Je prie pour que ta main descende, et que l'onction de Dieu soit manifestée maintenant. Touche-les au roi des cieux. Seigneur notre Père, je te prie que la gloire de l'Éternel, notre roi, soit visible, soit vue sur eux, Parce que, Seigneur, le monde les attend. Avec, Seigneur, notre roi, la vie de Christ qui est en eux, Jésus dans leur cœur. Ils ont Jésus à donner. Ils ont la parole de vie à donner. Ils ont la vie éternelle à communiquer. Et nous voulons que cela soit établi. Maintenant, nous brisons toutes les limitations. Nous allons briser toute limitation dans leur appel. Tout ce qui pourra les bloquer, les limiter afin qu'ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu, doit tomber. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous brisons tout ce qui en eux pourra les restreindre, les limiter, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que l'ennemi planifiera, Seigneur notre roi, ou préparera sur leur parcours. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses élargir le cordeau de leur appel, le cordeau de leur ministère. Élargis leur territoire, élargis leur possession, qu'ils aillent loin, Seigneur, qu'ils aillent loin en te servant, maître du ciel et de la terre. J'ai pris que le feu de Dieu vienne, Seigneur, que le feu de Dieu vienne encore, Seigneur notre roi, pour les porter plus loin. Seigneur, qu'il soit cette race des serviteurs propulsés par le feu d'en haut. Des serviteurs qui sont propulsés par le feu d'en haut. Qu'ils soient la terreur des royaumes des ténèbres. Qu'elle soit la terreur, Seigneur, des royaumes des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Seigneur, merci de marcher toi-même avec eux. Seigneur, c'est ce que tu avais dit dans Isaïe 45. À Cyrus, ton roi, que tu tiens par la main pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne se ferment plus. Seigneur, marche au-devant de tes enfants, ouvre-leur les portes des nations. Donne-leur les cœurs pour des nations. Seigneur, tous ceux qui ressentent ce feu brûler en eux, que tu es capable. Tu nous as dit dans les livres des psaumes, demandez-moi des nations. Demandez-moi et je vous donnerai des nations pour héritage. Demandez-moi et je vous donnerai des nations pour héritage. Demandez-moi et je vous donnerai des nations pour héritage. Seigneur, je te prie que les portes puissent s'ouvrir. Les portes des nations. Je prie que les portes des nations puissent s'ouvrir, Seigneur notre Père, au-devant de ces serviteurs qui sont à tes pieds, humbles, obéissants, s'attendant à toi, Seigneur notre Père. Seigneur, emmène-les au loin. C'est toi qui avais dit à l'apôtre Paul, alors qu'il était sur les tasses, tu es l'instrument que j'ai choisi. Je t'ai appelé et je t'enverrai au loin vers ces peuples. Seigneur, envoie-les au loin. Que chacun, Seigneur, aille créer son espace, le territoire. Qu'il puisse secouer, Seigneur, les confins de la terre avec le feu de l'évangile que tu as allumé dans leur cœur. Seigneur, merci pour tous ces cœurs passionnés pour toi. Passionnés pour l'évangile, passionnés pour le salut, la proclamation du salut. Seigneur, sers-toi de leur vie. Ce sont des instruments entre tes mains que nous abandonnons. Ô roi des cieux, nous te disons sincèrement merci. Que la gloire te revienne.
Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ta bénédiction sur leur vie. Maintenant, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Veuillez reprendre votre place. Alléluia. Que l'atmosphère que le Seigneur a libérée ici continue à se décupler dans vos vies partout où vous serez. Je veux entendre l'écho de l'Esprit, même dans le train, là où vous serez, en train de rentrer chez vous. Que l'Esprit de Dieu continue à vous secouer encore et encore pour la gloire de son nom. Alléluia. Nous allons écouter quelques conseils de la part du Seigneur. Alléluia. Nous sommes déplacés de nos demeures pour venir écouter le Seigneur. Et nous allons évoluer dans notre série d'enseignements que nous sommes en train de faire. Pour nos bien-aimés qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui, c'est juste pour leur dire que nous sommes en train d'exploiter un thème important. Le grand qui couvre toute une série. Et le thème, c'est le système Caleb. Et nous sommes en train d'exploiter plusieurs sujets au cœur de ces grands thèmes. Il y a des sous-titres et ce sont des vérités très profondes que le Seigneur veut pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Et pourquoi nous avons appelé cela le système Caleb? Nous avions montré aux enfants de Dieu que dans la Bible, nous lisons des histoires sur certains personnages. En réalité, lorsque vous observez de près ces personnages dans la Bible, ils étaient des hommes de même nature que nous. Mais dans la main de Dieu, certains n'étaient pas des êtres normaux. Ils étaient des systèmes dans la main de Dieu que le Seigneur utilisait pour peut-être provoquer le réveil, pour réveiller les esprits des gens. D'autres étaient là pour pouvoir ouvrir des portes à certaines personnes. D'autres étaient là pour essayer de répandre la vie, emmener la repentance dans une contrainte donnée. Bien aimé, il y avait différents types, différentes sortes de personnes, différents types de personnes que nous lisons, des personnages de la Bible, mais différemment par rapport à ce que Dieu a utilisé. Et nous avons vu quelqu'un comme Élie. Nous avons parlé d'Élie pour démontrer l'un des exemples de ces systèmes. Élie a vécu parmi les êtres humains. Et les Écritures disent, Élie était un homme de même nature que nous, fait en chair et en os. Alléluia. Mais pendant que cet homme a vécu, sa manière de vivre et le combat qu'il a vécu, quelque chose l'a distingué. Lui, à la fin de son ministère, il s'attendait à la mort. Il voulait mourir parce qu'il a vécu sous l'oppression du roi Akab et sa femme sanguinaire, tyrannique, Jézabel. Alors il a senti tellement que la pression était énorme. Lui, il a commencé à solliciter la mort. Tellement qu'il était déprimé, il voulait mourir alors qu'il n'était pas destiné à la mort. Alléluia. Ne vous hâtez pas à débiter certains propos de votre bouche lorsque vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu en réserve pour vous. Alléluia. Il souhaite la mort alors que Dieu, lui, n'avait pas prévu la mort pour lui. Il est venu, il a réveillé Israël. Il a ramené les cœurs des fils vers le Père. Il a connecté la nation à l'Éternel alors qu'il y avait l'abandon. Les gens s'étaient séparés de Dieu, éloignés de Dieu. Les gens adoraient l'idolâtrie. Ils adoraient des divinités païennes que Jézabel avait importées. Jézabel et Akab ont commis des péchés les plus abjects. Ce ne sont même pas des péchés, parce que Dieu appelle cela des abominations. Et Élie est venu faire le travail. Les pompiers. Il est venu éteindre le feu de l'idolâtrie en Israël. Il a reconnecté le peuple qui était déconnecté. Il a ramené le réveil au milieu du peuple. Et puis finalement, le Seigneur va couronner que ce type n'était pas un homme normal. Il était un système. Le Seigneur l'a enlevé. Il n'est pas mort. Les gens l'ont vu monter au ciel. Il a défié les lois de la pesanteur, le système qui est établi dans l'univers. Il a défié la pesanteur. On a vu Élie monter. Pourquoi? Parce qu'il était dans les projets de Dieu. Il n'est pas mort. Et plus tard, on apprendra dans les prophéties de Malachie que Élie devrait venir. Alléluia.
Alors qu'on sait qu'il est parti et on a dit qu'il devait venir. Et curieusement, le Seigneur Jésus dans Matthieu, chapitre 11, il va nous surprendre en nous disant, vous aviez entendu qu'Élie devait venir, parce que Malachie vous l'a annoncé. Mais Élie est déjà venu. Et les gens s'étonnaient. Élie est venu. Quand? Il dit, mais Jean-Baptiste, celui qui est à vos côtés là, l'esprit d'Élie est revenu sur Jean-Baptiste. Alors là, ça commence à chiffonner. On se dit, mais tiens, ce type, il n'est pas un être humain normal. Et le travail que Jean-Baptiste est venu faire, on a vu la continuité du travail d'Élie, mais à une période différente. Il vient reconnecter les cœurs des fils au Père. Et puis curieusement, le temps s'écoule après Jésus. L'Esprit du Seigneur va parler dans les livres d'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 11, il nous montre que deux hommes, les deux oliviers qui se tiennent dans la présence de Dieu, devaient revenir. Et les deux oliviers en question, on n'a pas cité leur nom. On les a décrits au travers des signes qui s'étaient manifestés dans leur ministère. Le Seigneur a dit, l'un d'eux, lorsqu'il élève la voix, il ferme les cieux, afin qu'il n'y ait pas la pluie. Et là, directement, ça nous tourne vers Élie, qui a fermé les cieux. Et puis on dit l'autre, il a le pouvoir. Nous lisons tous ensemble cette parole, je l'ai. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Ceux qui sont de l'autre côté sont un peu privés de l'écran, excusez-moi. Non, ça ne va pas tomber. Nous lisons la parole. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu'ils le voudront. Ils ont un pouvoir terrible. Et vous voyez, toutes ces paroles-là décrivent deux personnes. Qui sont-ils? Élie et Moïse. Ce sont des systèmes. Et ça, ce n'était qu'à titre exemplatif. Alors nous sommes en train d'exploiter un autre système, Caleb. Voilà pourquoi nous avons intitulé cela, le système Caleb. Et nous sommes en train d'exploiter des choses précieuses qui ont eu lieu lors de la sortie d'Israël de l'Égypte, pendant qu'ils étaient dans les déserts vers la terre promise. Des choses qui se passaient. Il y a des enseignements importants, des leçons importantes de la vie qui nous concernent, nous, l'Église. Et nous sommes en train de les adapter derrière cette série. Aujourd'hui, nous allons prendre les thèmes de notre message. Le système Caleb, 2 points, ou les types du disciple loyal et fidèle dans le ministère. Je recommence. Le système Caleb, ou les types du disciple loyal et fidèle dans le ministère. Nous avons notre texte de base sur lequel nous sommes en train d'exploiter. Ramène-nous dans le livre de Nombres. Vous savez, on va juste mettre les textes. Je ne vais pas entrer dans... Mets-nous les textes seulement, tu nous donnes les supports. Je ne vais pas faire la longue lecture de cela. Je vais vous emmener directement dans ce que le Seigneur veut planter dans nos cœurs aujourd'hui, parce que cela est important. Nous lisons la parole du Seigneur. On y va, go. Vous avez tellement lu très vite. J'espère que vous avez saisi ce que vous avez lu. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Le fait que Caleb soit animé d'un autre esprit veut dire que Caleb était différent. Dis à ton voisin, je suis différent. Alors si tu ne l'es pas, tu vas dire, je dois être différent. Et c'est une décision qui doit partir de toi. Tu dois être différent. Caleb était animé d'un esprit tout autre, un autre esprit, c'est-à-dire la manière d'agir, la manière de se comporter, les différer de tout le monde. Bien-aimé, tu es unique et tu dois sortir du lot. Tu n'es pas tout le monde. Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu dois te démarquer parce que tu es spécial. Tu es spécial et différent. Et lui, il s'est démarqué par
beaucoup de choses que nous sommes en train d'exploiter. Alléluia. Et nous allons voir comment il était différent, comment il était spécial. Pourquoi le Seigneur est en train de confirmer cette déclaration qu'il a été animé d'un autre esprit. La Bible dit, et qu'il a pleinement suivi ma voie. Derrière l'expression, il a pleinement suivi ma voie. Je vous ai montré à 7 reprises dans la Bible cette expression, Dieu proclame cela. Mon serviteur Caleb a pleinement suivi ma voie. Le Seigneur est en train d'honorer le dévouement qu'avait cet homme. Cet homme était un vrai bosseur. Quelqu'un qui était consacré. Il s'était donné entièrement dans les choses de Dieu, à suivre le Seigneur dans ce voyage. Alléluia. Un chrétien dévoué. Il était sérieux. Ce qui distinguait Caleb. Caleb était sérieux avec Dieu. Il ne prenait pas les paroles de Dieu à la légère. Il ne s'amusait pas lorsque Dieu donnait des directions et des injonctions. Il ne jouait pas. Il était très sérieux. Vous savez, je vous avais expliqué l'origine de Caleb. Caleb n'est pas un juif. C'est un Kénésien. Il fait partie des nations païennes. À la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, il y a des peuples qui habitaient là-bas, qui ont suivi les mouvements et qui ne voulaient plus rester en Égypte dans la servitude, sous la domination, à subir les insultes, des injures, matin, midi, soir, des situations dégradantes. Ils ont dit non, nous aussi, nous marquons un terme à la servitude. Nous partons. Ils sont sortis avec les enfants d'Israël. Ces Kénésiens et ces membres de la famille ont pris part. Ce n'est que dans les déserts que les Israélites vont les adopter. Ils vont adopter les étrangers qui étaient partis avec eux. Et c'est ainsi que Caleb, le Kénésien, va devenir israélite. Et il sera plus spécialement adopté dans la tribu de Juda. Il devient judéen. Il entre dans la lignée du Hamashiach. Alléluia. Waouh! Je ne sais pas pourquoi on l'a pas pris chez les Ribénites. Pourquoi il n'est pas parti dans la tribu d'Azer? Pourquoi il n'est pas parti dans cette tribu des Zabulons où la connaissance du temps et le discernement des saisons a été donné? Non, on l'a pris dans la tribu des Judas. Je me suis dit, les sages qui avaient choisi Caleb, ils avaient fait un investissement sûr. Bien aimé, vous savez, il y a des personnes qui sont des investissements sûrs. Ce sont des personnes de valeur. Vous l'avez choisi, vous vous dites, je n'ai pas fait un faux choix. Je n'ai pas fait un mauvais choix. Cette personne vaut ma confiance. Et c'était des natures, des Caleb. Les anciens des Judas, qui l'avaient choisi, ils se sont rendus compte qu'on ne s'était pas trompé de choisir ces types comme étant l'âme des nôtres. Et il a défendu les couleurs de la confiance que les anciens lui avaient fait. En tant qu'étranger, on l'envoie parmi les 12 espions. Remarquez la responsabilité qu'il avait. Il n'a pas pris cela à la légère. Il s'est donné corps et âme et esprit en se disant, je permettrai que le flambeau de ces dieux que je me suis engagé à servir soit porté tout haut. Je ne vais pas faire baisser l'étendard. Je vais défendre les couleurs de ces dieux. Yahweh, que j'ai fait comme mon Dieu. Je l'ai choisi comme mon Dieu. Et c'était Caleb. Il était animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Les seigneurs, les dieux qui récompensent. Oh, j'aime bien cette parole dans Hébreux chapitre 11. Le Seigneur Dieu dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, car il faut que celui qui croit que Dieu existe, excusez-moi, je voulais lui parler en même temps, quelque chose m'a échappé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Dieu de la Bible, on ne le cherche pas en vain. Dis à ton voisin, je t'encourage de chercher les dieux de la Bible. Parce qu'il sait rémunérer ceux qui les cherchent. Dis-lui, je te bénis au nom de Jésus. Que Dieu honore ta foi.
Que l'Éternel rémunère ta foi. Qu'il rémunère ta recherche de sa personne. Oh, je veux que nous soyons une race qui a compris la vie spirituelle dans laquelle je me suis engagé dépend de la présence de Dieu. Et je vais investir mon énergie, je vais investir mon temps à chercher la présence de Dieu, à chercher la face du Tout-Puissant. Bien-aimés, parce que sans le Seigneur, nous n'irons nulle part ailleurs. La Bible nous dit dans 1 Samuel au chapitre 18, la parole de Dieu déclare le verset 12, que l'Éternel était avec David et le roi Saül craignait David à cause de la présence. Imaginez-vous, la Bible dit, lisez la parole avec moi. Le roi Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré du roi Saül. Alléluia. Un roi avec un petit de rien du tout. Le roi est en train de craindre. Il tremble. Un petit qui n'est pas autorité. Comment expliquer cela? C'est à cause de la présence de Dieu. Et je veux que vous fassiez partie de cette race de personnes, de chrétiens qui ont compris. Il n'y a pas de vie spirituelle sans la présence de Dieu. Parce que si vous marchez dans les spirituels, sans la présence de Dieu, vous ne pesez pas. Vous êtes trop léger sur la balance. L'ennemi ne vous craindra pas sans la présence de Dieu. La plupart des chrétiens, l'ennemi les bafoue. Il les dénigre, il les méprise. Les esprits jébusiens viennent opérer parmi les chrétiens, minimisant les chrétiens, méprisant les chrétiens. S'ils ne nous respectent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas vu la présence de Dieu sur nous. Voilà pourquoi je veux que chacun de vous s'engage à faire partie de cette race particulière. Des personnes qui ont compris l'importance de la présence de Dieu. Que je vais la chercher. Je vais payer tout ce que je pourrais pour aller en profondeur avec ces dieux. Je vais aller trouver la présence de Dieu qui marquera la différence. Parce que cette présence, si tu l'as, elle te donnera ce que l'argent ne peut acheter. Remarquez ce qui se passe ici. La présence de Dieu dans la vie de David, sur David, a permis que le roi arrive à donner à David ce que l'argent ne peut acheter, ce que l'argent ne peut donner. Qu'est-ce que David a reçu de Saül? La révérence, l'honneur. Non, tout le monde n'a pas compris. Est-ce que vous avez vu derrière la crainte, lorsque le roi craignait David, derrière ça, il y a l'honneur que Dieu donne à David. La présence de Dieu te donne l'honneur si elle est sur toi. La présence de Dieu te donne de la révérence lorsqu'elle est sur toi. Même les ténèbres tremblent parce qu'on voit Dieu sur toi. Ne vis pas la vie spirituelle sans cette présence. Il faut la désirer. Mais c'est pas là que je veux me tenir. Il faut la désirer, la chercher. Le Seigneur te dit de sa part, cherche-moi. Cherche ma présence. Caleb était animé d'un autre esprit. Il était différent. Lorsque les espions sont partis dans la terre promise, sur la terre promise, ils ont fait les tours. Ils ont vécu tout ce que le Seigneur avait dit était vrai. Ils sont sortis de là avec des preuves. Aujourd'hui, je vais peut-être poser le décor de ce que je vais continuer à exploiter parce que je ne saurais pas entrer en profondeur au vu du temps. Alors, les 10 espions sur le 12 sont venus faire les rapports. On a vu tout ce que Dieu avait dit. C'est exactement vrai. Voilà les preuves que nous amenons. Ils ont amené des grappes, des raisins, tout ce qu'ils avaient trouvé pour attester la parole que l'Éternel avait dit. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et c'était vrai. Au lieu de s'arrêter là avec ces bons rapports qu'ils devaient faire, vous êtes venus en stage, il faudra donner les rapports. Alléluia. Lorsqu'on nous envoie en mission, lorsque nous retournons, nous devons amener le rapport. Nous devons dire ce que nous avions fait. Nous allons raconter ce que nous avons vécu. Alléluia. Et aussi au retour, ils sont arrivés et ils ont commencé à raconter à Moïse ce qu'ils avaient vécu. Mais au lieu de rester positifs, ils ont dit tout ce que Dieu avait dit était vrai. Ils ont confirmé la parole. Mais ils vont faire glisser un bémol. Ils vont emmener le peuple sur les terrains des choses que Dieu n'avait pas accordé l'attention. Dieu n'avait pas attiré le regard des enfants d'Israël sur les habitants qui étaient sur la terre promise. Dieu leur avait dit, je vais vous faire entrer. Je vais vous donner la possession. Dieu savait que ces pays étaient occupés par des géants Anak, les fils d'Anak, des géants de la race de Goliath. Dieu le savait. Mais il n'a pas voulu torturer ou troubler le peuple en leur parlant de ces personnes. Pourquoi Dieu s'était tu?
Parce que la présence de ces géants, c'était quelque chose de minime. C'était négligeable. C'était négligeable. Voilà pourquoi Dieu n'a pas accordé attention. Ne venez pas accorder de l'attention aux choses auxquelles Dieu n'a pas apporté attention. Bien-aimés, changez votre manière de vivre. Nous sommes sur le terrain du surnaturel. La vie dans laquelle le Seigneur Jésus nous a invités, nous a appelés à vivre. C'est une vie des surnaturels. Oh, je pense dans Jean chapitre 1, lorsque le Seigneur a commencé à appeler les disciples. Ces jours-là, Simon et André sont allés rencontrer leurs frères pour leur dire, nous avons rencontré les Messies. On a dit la parole à un de leurs frères, Nathanaël. Nathanaël qui entend la parole. Et puis il dit, qu'est-ce qui pourra sortir de bon de Nazareth? Parce que ce n'était qu'une bougarde dans laquelle on connaît que ce sont les échoués de la vie qui vivent dans ces coins. Nazareth était un village, un coin perdu. Il n'y avait que les échoués de la vie qui allaient se cacher là-bas. Oui, ça avait une mauvaise réputation. Voilà pourquoi Nathanaël a dit, qu'est-ce qui peut sortir des bons? Regardez, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que là, c'est truffé des échoués de la vie. Qu'est-ce qui peut partir des bons là? Personne ne peut se tourner là-bas pour se dire, on s'attend à quelque chose de bien. Non. Qu'est-ce qui peut sortir de là? Et puis Philippe lui dit, viens et vois. Écoutez la suite maintenant. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il croit, il confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Ça, c'est la parole que le Seigneur adresse à Nathanaël. Maintenant, regardez ce que Jésus va dire aux autres. Le verset qui suit. Non, tu as sauté. Il fallait juste passer le verset qui était en dessous. Lorsque le Seigneur se retourne maintenant vers tous les disciples. Il lui dit, en vérité, lisez avec moi, go. En vérité. Et les anges des dieux, monter et descendre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus annonce ici? Il a dit, en vérité, vous, là il ne s'adresse plus à l'individu Nathanaël, le Seigneur s'adresse à tous les disciples qui étaient devant lui. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, le ciel qui était fermé depuis les jardins d'Éden. Le Seigneur Jésus vient dire aux disciples, vous verrez désormais le ciel ouvert. C'est-à-dire l'accès va vous être donné. Les choses qui ont été cachées dans la présence de Dieu seront rendues possibles. Le ciel va descendre sur la terre à chaque fois que la présence du Fils de l'homme sera quelque part. Jésus, j'aime bien ces cantiques que nous chantons. Your presence is heaven to me. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. La présence de Jésus est le ciel sur la terre. Là où la présence de Jésus se trouve, les cieux s'ouvrent. Les cieux descendent parmi les humains. Les miracles se produisent. Il y a un mouvement qui se fait entre le ciel et la terre. Il y a un transfert qui se passe là où il y a la présence de Jésus. Parce que c'est ce que Christ enseigne ici. Il dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Il y a un mouvement entre le ciel et la terre. Les anges qui sont en mouvement à cause du Fils de Dieu. Au fait, ces paroles nous invitent à une vie des surnaturels. Et c'est là que je voulais vous dire, nous les disciples de Jésus, nous sommes appelés à vivre les surnaturels. La vie d'un enfant de Dieu né de nouveau, c'est une vie du surnaturel. Nous devons voir la main de Dieu, les anges monter et descendre, les anges en train de bouger, les forces, les puissances sont en mouvement à cause de Jésus qui est en nous. Bien-aimé, tu es quelqu'un qui doit vivre les miracles de Dieu comme ce que tu lis dans les Actes des Apôtres. Mais pour que ces miracles soient réels, nous devons nous lever, nous devons obéir, nous devons aller, parce que le Seigneur nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons aller évangéliser, nous devons sortir pour aller obéir à la grande mission, la proclamation de l'évangile. Les miracles de Dieu, les surnaturels, ne marchent et ne suivent que les personnes qui obéissent. Amen. Si vous ne vous levez pas pour sortir
comme vous avez vu vos frères et sœurs, ils sont partis de loin pour l'évangile de Jésus. Si vous ne bougez pas, vous entendrez parler de la gloire et de la puissance de Dieu. Vous ne la palperez pas. Vous ne l'expérimenterez pas parce que vous avez désobéi. Vous ne sortez pas. Si vous ne sortez pas, c'est-à-dire vous vous êtes arrêté. Et un chrétien qui est à l'arrêt, il arrête Dieu. Vous mettez Dieu au chômage. Lorsque nous ne nous levons pas pour évangéliser, nous mettons les miracles de Dieu en prison. Parce que les miracles de Dieu doivent s'exprimer dans la vie d'autres personnes lorsque nous bougeons. Le Dieu de la Bible, il est comme ça. Il bouge avec toi. Quand tu bouges, il bouge. Quand tu t'arrêtes, il s'arrête. Et si toi, tu es devenu une voiture garée depuis longtemps dans ta vie spirituelle, tu ne bouges pas, Dieu aussi s'arrête. Et tu ne verras rien parce que tu ne bouges pas. Dis à ton voisin, moi j'ai pris la décision. Dis-lui, moi j'ai pris la décision. Je refuse d'être une voiture garée dans les domaines spirituels. Je veux me mettre en mouvement. Je veux bouger avec l'Esprit de Dieu. Je veux être celui qui, quand je bouge Dieu avec moi. Quand je me déplace, je déplace Dieu avec moi. Bien aimé, ce que vous êtes en train de déclarer, ce ne sont pas des propos en l'air. Ce sont des choses vraies. Quand vous bougez, Dieu bouge avec vous. Si vous vous arrêtez, il s'arrête. Et c'est comme ça que les histoires se passent. Alors choisissez. Si vous voulez être des personnes qui avaient condamné la puissance de Dieu et la gloire de Dieu pour que les gens... Vous savez, les gens sont en train de dire, Dieu n'agit plus. Dieu n'agit plus parce qu'il y a des chrétiens qui ne bougent plus. Il y a des chrétiens qui ne s'élèvent pas. Ils ont oublié qu'ils sont appelés à une vie de surnaturel. Nous devons démontrer les surnaturels. Nous devons démontrer les surnaturels constamment. Et tout commence par des petites choses. Ne vous attendez pas à vivre des grandes choses d'abord. D'abord des petites choses. Commencez à prouver votre fidélité, votre obéissance par des petites choses. Dieu a dit, va, parle de mon amour. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Tu as un témoignage que tu peux porter? Ce que Dieu a fait dans ta vie. Dans ta vie, il y a un miracle que le Seigneur a fait. Si tu ne sais pas prêcher Jésus à la lumière des Écritures, va raconter ton histoire. La femme samaritaine était une femme de mauvaise vie. Elle avait un mauvais témoignage. La Bible dit lorsque Jésus est venu au puits, il est venu à midi. À midi, les femmes juives, les femmes respectables, les femmes mariées ne partent pas au puits à midi. Les femmes en Israël partent au puits très tôt le matin. Les femmes qui viennent au puits à midi, ce sont des femmes de mauvaise vie. C'est-à-dire, elles vivent la nuit. Alors, le jour, ils viennent et savent qu'il n'y a personne à ces heures-là. Comme ça, ils peuvent venir faire ses besognes tranquillement. Elle va se servir, prendre de l'eau et retourner chez elle. Mais ces jours-là, c'est qu'elle ne savait pas. Jésus était dans une autre direction. Il s'emmène là parce qu'il y avait un rendez-vous divin. Dis à ton frère, il y a un rendez-vous divin pour toi qui changera ta vie, qui te basculera dans la gloire. Mais sois prêt à ressentir cela. Sois sensible au mouvement de l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sensibles au mouvement de l'esprit. Alors, lorsque le Seigneur fixe des rendez-vous, ils ne viennent pas. Vous savez combien de fois le Seigneur veut venir visiter les gens? Il vient comme ça, il ne vous trouve pas. Ouvrez votre Bible dans Ésaïe 52. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer. Des gens qui ne sont pas sensibles, ils laissent couler les histoires. Des gens... Il y a des personnes parmi nous, ça fait déjà plus d'1 mois, ils ne viennent pas à l'église. Ils sont en train de suivre les cultes online. Ils sont à l'aise, en train de regarder les histoires de loin. Bien aimé, je me pose toujours la question, si le Seigneur Jésus était ici, lui qui est venu établir l'église, est-ce qu'il allait commencer à faire des histoires online? Bien aimé, il y a des choses qui ne se communiquent pas online. Il faudra du face-to-face, le contact humain, le face-à-face avec le Seigneur, pour que le Seigneur communique des grâces. Je sais qu'il est capable d'intervenir de loin, mais il a traversé les cieux. Il est descendu rencontrer les hommes. Il faut qu'il y ait un contact dans les choses de Dieu. Le baptême, nous ne pouvons pas donner les baptêmes à des personnes qui sont en train de prôner l'église online. Comment nous allons vous baptiser? On n'a pas encore créé l'application avec laquelle nous vous baptiserons de loin. Vous qui aimez suivre les cultes au loin. Comment nous allons vous plonger dans l'eau au travers de cette application-là? Nous allons célébrer la Sainte Seine. Comment nous allons vous donner le pain au travers de cette quelle application? Pour que le pain débarque chez vous là-bas et vous mangez le corps de Christ et je vous tends le vin et vous prenez la coupe pour boire. Cette application-là n'est pas créée, elle ne sera pas créée. C'est pour comprendre que la logique de l'Église défie les réalités de tout ce qui est virtuel. Alléluia.
vous devez venir en présentiel. Il y a des histoires qui se vivent en présentiel. Ne vous cachez pas derrière pour commencer à défendre la fatigue et défendre nos excuses inutiles. Alléluia. Nous devons prouver à notre Dieu qu'il a de la valeur à nos yeux, que nous nous sommes engagés à les suivre. On ne s'est pas engagé à suivre le Seigneur derrière les téléphones ou derrière la caméra à distance. Non, il faudra être là. Ceux qui sont au loin, on comprend. Mais ceux qui sont sur place, ça doit être différent. Alléluia. Amen. Tu es appelé à une vie de surnaturel. Il faut bouger pour que Dieu bouge avec toi. Là où je voulais arriver. Regardez, Esaïe, réveille-toi, toi qui... Descends le verset qui suit, verset 2. C'est coup ta poussière? Non, je ne suis pas là. Ramène-moi au 50, c'est 50. Esaïe 50, c'est pas les 52. Regardez, Esaïe chapitre 50. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Écoutez le verset 2. Lisez avec moi. Go. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Restez là. Le Seigneur Dieu dit, je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? C'est pourquoi j'étais en train de parler tout à l'heure des personnes incapables qui n'ont pas la sensibilité de l'esprit pour reconnaître le rendez-vous du vin. Quand le Seigneur vient vous visiter, il n'annonce pas au préalable. Alléluia. C'est vous qui devez être au lieu du rendez-vous. Dans les jardins d'Éden, lorsque le Seigneur est venu à la rencontre d'Adam et Ève, il a appelé Adam, Adam, où es-tu? Adam s'était caché. Mais il était dans le paradis. Mais il est parti se cacher. Pourquoi? Parce qu'il avait péché. Beaucoup de chrétiens fuient le rendez-vous avec Dieu. Là où le Seigneur les attend, ils n'y sont pas. Et ils ratent des choses, malheureusement, à cause du manque de sensibilité. Mets ta main sur le cœur. Dis Seigneur Jésus, change-moi. Crée en moi cette sensibilité de l'esprit. Que je commence à reconnaître tes rendez-vous. Même lorsque tu ne les as pas annoncés. Que ta grâce se pose sur moi et qu'elle m'emmène au bon endroit, au bon moment. Fixe-moi toujours au bon endroit, au bon moment pour vivre tes visitations. Amen. Alléluia. Merci, je ferme les parenthèses. Caleb est le type de chrétien que nous sommes. Alléluia. Et nous devons arriver à marcher avec le Seigneur comme Caleb a marché avec Dieu. Caleb, il était un chrétien modèle. En obéissant à la parole de Dieu, en suivant les instructions de Dieu. Lorsque tous les 10 espions se sont démarqués de Caleb et de Josué, parce qu'ils étaient 12, ils se sont divisés 10 contre 2. Les 10 ont marché dans la négativité. Ils ont renversé les promesses de Dieu. Ils ont détruit dans les cœurs du peuple les promesses que l'Éternel avait fait de faire entrer son peuple sur la terre promise. Tout a été anéanti par des paroles négatives. La négativité des 10 espions a gâché les dispositions intérieures qu'il y avait dans les cœurs du peuple de Dieu. Et là, ils ont fermé la porte de la terre promise aux enfants d'Israël. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Il y a des personnes juste à côté de toi. À cause de leur dire, ils sont capables de te fermer les portes de la grâce, de te fermer les portes des choses de Dieu, de te priver de la gloire, de te priver de la puissance de Dieu. Tu dois apprendre à discerner, à détecter les paroles qui sortent des bouches des gens. Est-ce que ce sont des paroles qui te donnent la vie? Sont-elles des paroles qui t'encouragent à aller plus loin? Ou ce sont des paroles qui te découragent et qui stoppent ton parcours? Tu dois apprendre à découvrir. Parce que tu peux voir quelqu'un à côté de toi qui te dit qu'il t'aime. C'est un agent du diable. Parce que toi, tu n'es pas capable de discerner son background, son arrière-plan spirituel. Tu ne connais pas son état d'âme. Et il te dit, je t'aime, mais il est en train de te tuer. Bien-aimé,
Tous ceux qui sont avec nous à l'église ne sont pas dans le même camp que nous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le mystère de l'église. Jésus a présenté l'église. Le mystère de l'église, c'est l'assemblage des livrets et de la bonne sémence qui poussent ensemble. Vous le savez? Jésus a dit, un homme est venu s'aimer la bonne sémence dans son champ. Et la nuit, qu'est-ce que l'ennemi est venu faire? L'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. L'église, c'est l'ivraie et la bonne sémence qui poussent ensemble. C'est-à-dire, il y a le fils des lumières et le fils des ténèbres qui sont ensemble. Le problème est que si vous n'êtes pas connecté au trône, vous n'identifierez pas le fils des ténèbres, le fils de la nuit, les enfants de la nuit, les enfants des ténèbres. Vous ne les découvrirez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes figé à ce qui est apparent, à ce qui est extérieur. Mais vous les reconnaîtrez par des propos, des paroles qu'ils disent. Ils viennent avec des paroles qui sont des poisons pour tuer la vie de Dieu en vous. Ce qu'ils attaquent, c'est la vie de Dieu en vous. Les 10 espions ont détruit l'œuvre de Dieu dans les cœurs de tout un peuple par leur dire, parce qu'ils ont libéré des propos négatifs. Qui, autour de toi, viennent souvent te dire des propos négatifs? Faites attention à ces personnes. C'est le venin. Il y a le venin, le poison de l'enfer dans les paroles. On va essayer de te déraciner de la foi en Christ. On te décourage, toi qui étais tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Tu étais un chrétien passionné. Tu as trouvé quelqu'un qui vient se faire ton ami. Il veut faire plus proche que toi. Quelqu'un qui t'aime. Et pourtant, il est venu en mission. C'est un envoyé, une envoyée des ténèbres pour tuer la vie de Dieu en toi. Faites attention. Nous appelons souvent frères et sœurs en Christ des personnes qui ne sont pas de frères et de sœurs. Que Dieu nous épargne des enfants des ténèbres et de la nuit. Que Dieu nous épargne et qu'il nous protège de leurs sémences, ceux qui viennent pour détruire, qui ne viennent pas pour nous pousser vers l'avant. Nous les enfants, nous qui sommes de la race de Caleb, nous sommes appelés à tirer les gens vers le haut, à le faire monter, à le faire avancer, pas à faire reculer les gens, pas à écraser les gens, mais le pousser vers l'avant, qu'ils marchent avec le Seigneur, qu'ils aillent plus loin avec le Seigneur. Là, vous reconnaîtrez ceux qui font partie de la lumière. Alléluia. Ah oui. Que Dieu nous aide. Caleb, au-delà de tout cela, il était un type du disciple fidèle et loyal. Souvent, quand on mentionne ces deux mots-là, ça crée confusion dans les esprits des gens. Ils se disent, mais tiens, c'est quoi cette histoire? Fidèle et loyal. La fidélité, c'est la loyauté aussi. La loyauté, c'est la fidélité. Non. Elles paraissent être comme des jumelles. Alléluia. Mais elles ne sont pas jumelles. La fidélité, c'est pas la loyauté. La loyauté, c'est pas la fidélité. Et vous allez voir, il y a des textes dans les Écritures. Proverbe chapitre 3. Donne-moi un peu Proverbe chapitre 3, s'il te plaît. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de nous préciser. Dans la pensée hébraïque, on les distingue. Elles sont deux choses différentes. Nous lisons la parole. Mon fils, lisez avec moi, go. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Reste là. Au fait, ici, cette version a donné que la bonté et la fidélité. Lorsque vous les lisez en hébreu, ça parle, la loyauté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Suivez-moi bien. En hébreu, il est dit, la loyauté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Je vais vous les donner. Le mot fidélité en hébreu veut dire hemet. Hemet. Ok? Ça, c'est la fidélité. Et le mot qu'on a traduit en français par bonté, ce n'est pas bonté en tant que tel. Parce que c'est le mot dabak. Dabak en hébreu qui veut dire la loyauté. Dabak, D-A-B-A-Q. C'est comme ça que ça s'écrit. D-A-B-A-Q. Dabak. Et la loyauté veut dire s'attacher. La loyauté veut dire se lier. La loyauté veut dire s'accrocher à quelqu'un.
Caleb s'était attaché à la parole de Dieu. Il ne l'a pas lâché. En s'attachant à la parole de Dieu, il s'est attaché à Dieu. En s'accrochant aux promesses de Dieu, il s'est accroché à Dieu. Il a serré la parole de Dieu. Les 10 espions s'étaient détachés de Dieu. Ils ont vécu la déloyauté parce qu'ils ont lâché la parole du Seigneur. Bien aimé, lorsque vous lâchez la parole du Seigneur, vous devenez déloyal. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous détachez de la parole, c'est vous détacher de Dieu. Être déloyal à la parole de Dieu, c'est être déloyal par rapport à la personne de Dieu lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ce sont des choses différentes. Vous voyez la loyauté et la fidélité. La fidélité s'appuie sur la confiance. OK? La fidélité s'appuie sur la confiance. Par contre, la loyauté, elle s'appuie sur les accords. Suivez bien. La loyauté s'appuie sur les accords. C'est-à-dire, je peux être loyal envers quelqu'un et ne pas lui être fidèle. Je vous bouscule, hein. Tu peux être loyal envers quelqu'un, mais tu ne lui es pas fidèle. Parce que tu te tiens sur les accords que vous aviez conclus. Je respecte les accords. Je suis loyal. Mais la fidélité est l'expression de la soumission. C'est une soumission. Quand j'ai choisi d'être fidèle à quelqu'un, c'est-à-dire, je m'humilie, je me soumets à la personne parce que j'ai choisi. Par contre, dans la loyauté, ce n'est pas question d'un choix. Il est question d'une volonté, un engagement. OK? Il y a l'engagement et le choix. Lorsque nous aimons quelqu'un, l'amour est un choix, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, à l'église, nous faisons le vœu de la fidélité. Je te promets fidélité. Je te promets d'être fidèle, comme ma fille va le faire bientôt à mon fils Nicolas. Je te suis fidèle. J'attends ce moment de la voir dans sa robe. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur accélère les temps, accélère les temps. Je le veux, je le veux. Je vais entendre cette magnifique voix qui va dire, oui, je le veux. Alléluia. Regardez, dans le mot loyauté, il y a le mot loyal. À l'époque ancienne, dans le français d'antan, quand on disait loyal, loyal est venu après, on disait léial. Parce que le mot loyal vient du mot latin legalis. Legalis, dans le mot loyal, il y a le mot loi. Loi veut dire accord. Loi veut dire honneur, des principes, des personnes qui se tiennent. Ils connaissent la valeur de l'honneur et le respect des principes. Des personnes qui sont engagées et qui vivent des choses sérieuses. Alléluia. Ça, c'est la loyauté. Je peux être loyal à quelqu'un en respectant les accords que nous nous sommes convenus. Dans les livres de Malachie, non, Osée, je ne sais plus si c'est Malachie ou Osée. Osée, non, c'est pas Osée. Le Seigneur est en train de dire dans Malachie, je crois, au chapitre 3, il dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est Amos. Excusez-moi, c'était Amos, j'étais en train de chercher. 2 personnes marchent-ils ensemble sans être convenus? Donc, il y a, dans la convenance, les convenances, ce sont les accords. Et pour marcher ensemble, il faudra la convenance. Il faudra les accords. Ça stipule comme ça. Et je me tiens à ce que j'ai fixé ou défini avec toi. Je reste là. Mais je ne suis pas fidèle à la personne. La loyauté et la fidélité se glissent sur le terrain du mariage. Alléluia. Dans les mariages, il n'y a pas que la loyauté. Il faut aussi la fidélité. Les 2 sœurs jumelles doivent être ensemble. On doit s'en tenir aux accords de pouvoir vivre ensemble, de marcher dans la même direction, de regarder dans la même direction. Et par-dessus tout, il y a la fidélité parce que j'accepte de me soumettre parce que j'aime mon mari, j'accepte de me soumettre parce que j'aime ma femme. Vous savez, nous aussi les hommes, nous vivons la soumission dans l'amour. Alléluia. C'est l'expression de la fidélité. Oh bien-aimé, je vais détailler ça plus tard. Nous arrêtons là. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs.
À suivre la suite. Je vais entrer en profondeur les dimanches prochains. Je vais vous conduire très loin parce que nous allons déterrer toutes les richesses et je vais les cadrer par rapport à notre appel, au ministère, quand le Seigneur nous appelle à le servir. Bien aimé, oh, je sais que vous serez déjà de l'autre côté là-bas, mais c'est à suivre. Vous trouverez la vidéo online. Comme ça, vous suivrez la suite de cet enseignement que je viens juste de planter les décors. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever. Je vais inviter le pasteur Eric à me rejoindre ici. Il va prier avec nous par rapport à ces quelques mots. Je ne suis pas entré dans mon message. J'ai juste commencé le verset, je l'ai établi. On a planté juste les décors pour pouvoir faire asseoir les choses proprement et profondément. Alors, il va prier pour que Dieu nous aide. Comme Caleb, nous devons être des disciples différents. Être animés d'un autre esprit, des chrétiens sérieux, passionnés pour le Seigneur. Approche-toi par ici, bien-aimé. Que le Seigneur nous emmène dans cette vie du surnaturel. Il veut que nous puissions vivre les surnaturels, alors nous devons être des types de chrétiens fidèles, loyaux envers Dieu, fidèles et loyaux envers la parole de Dieu, fidèles et loyal envers les serviteurs de Dieu là où nous sommes en train d'œuvrer. Le pasteur Eric va prier. Excellent Père, nous voulons te rendre toute la grâce, Seigneur. Merci pour ce merveilleux moment, Seigneur. Tu parles encore aujourd'hui, Seigneur. Oui, au travers de ton serviteur, tu nous as enseigné, Seigneur. La parole déclare que partout où tu passais, Seigneur, tu prêchais la parole, Seigneur, et tu enseignais. Oui, tu nous as donné ce commandement, Seigneur, d'enseigner. Aujourd'hui, nous sommes nourris, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous éclaires encore, Seigneur, les yeux au travers de ce que c'est que le service. Oui, nous sommes appelés aujourd'hui tes enfants par grâce. Mais nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, pour encore continuer d'étendre le royaume ici-bas. Amen. Nous sommes des ambassadeurs, Seigneur, et nous représentons ce royaume, Seigneur, et nous devons le représenter de manière digne, Seigneur. Ne pas cracher sur cette grâce que nous avons reçue, Non, Père. Seigneur. Oui, Seigneur, aujourd'hui, tu nous enseignes encore que ce que nous cherchons se trouve dans le royaume, Seigneur. Il n'y a rien de bon ici-bas, Seigneur. Oui, nous le savons. Et nous voulons te dire merci parce que ta parole déclare, Seigneur, que si, Seigneur, oui, nous avons, Seigneur, à te chercher, nous trouverons, Seigneur, les trésors, Seigneur, de notre cœur dans la recherche permanente de ta parole, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te dire merci. Merci, Père. Merci, Père, parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes encore cette parole pour nous fortifier. Merci, Père, encore aujourd'hui, tu nous montres encore que tu es avec nous, Seigneur. Et nous croyons, Père, que tu es fidèle pour encore nous booster comme un bon Père, Seigneur. Merci pour ton église, Seigneur. Nous croyons, Seigneur. Oui, je le ressens, Seigneur. Je vois ce réveil qui est là aujourd'hui, Seigneur. Au travers de ton église, Seigneur, il y a cette jeunesse, Père, oui, qui a faim et soif de toi. Nous voyons ce mouvement du Saint-Esprit, même pas par imposition de main ou par quoi que ce soit, mais toi-même tu le fais, Seigneur, aujourd'hui. Et nous voyons, Père, ton règne dans cette église, Seigneur. Nous voyons à Bruxelles, nous voyons en Belgique, Seigneur, ce mouvement, Père. Et nous voulons, Seigneur, être de la trempe de Caleb, Seigneur. Oui, ce serviteur loyal, ce serviteur fidèle. Père, je prie que tu puisses nous emmener dans une dimension, Seigneur, de fidélité, Seigneur. Alléluia. Parce que nous croyons que il y a une course. Comme ton serviteur Paul l'a dit, nous sommes dans une course. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, nous arrêter au beau milieu du chemin, Seigneur. Non. Nous voulons achever cette course, Seigneur, et remporter la couronne de la gloire que tu nous as promis. Parce que nous voulons avoir cette couronne, Père. Oui, et nous croyons que tu diras à chacun d'entre nous ici, Seigneur, entre bons et fidèles serviteurs, Alléluia, dans la joie de ton maître, Amen. Seigneur. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons toute la grâce. Là où nous sommes faibles, Seigneur, tu connais nos limites, Seigneur. Mais nous ne voulons pas nous appuyer sur nos propres forces. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Cet esprit que tu as déposé sur Caleb, Seigneur, je prie que tu le répandes aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de chacun de tes serviteurs ici présents. Il n'y a pas d'enfant, Seigneur. Si peut-être tu te crois jeune pour une personne, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas un enfant. C'est aujourd'hui le temps
de te lever. Rien ne se fera sans un mouvement de ta part. Alléluia. Nous avons besoin de nous lever, comme Abraham l'a fait, comme Marie, la mère de Jésus, l'a fait. Cette femme honorable, qui malgré, elle était encore vierge, mais elle a porté ce lourd fardeau, parce qu'elle aurait pu être dénigrée. Qui sommes-nous pour aujourd'hui rejeter ce que Dieu nous appelle à faire? Regardons-nous ce que le monde dira de nous. Regardons-nous ce que nos maris diront de nous. Regardons-nous ce que nos familles penseront de nous. Nous devons nous lever, Église. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la grâce. Merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu nous honores, Seigneur. Je veux bénir, Seigneur, cette maison. Je prie, Seigneur, que tu l'emmènes dans une dimension qui la dépassera elle-même, Seigneur. Parce que nous savons que tu nous surprends toujours, Père. Je te prie de surprendre ta maison, Seigneur. Surprends tes serviteurs, Seigneur. Continue de les remplir, Seigneur. Continue de les bénir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci. À toi, tout honneur et toute gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander...